Une femme de 74 ans reçoit un appel téléphonique d'un millionnaire malade et découvre qu'elle va devenir son héritière. Cette Australienne passait une journée ordinaire quand, soudain, son téléphone s'est mis à sonner. Une voix familière l'a saluée et elle lui a répondu sans se douter de ce qui allait suivre. Sa réaction a été un mélange de stupeur et d'exaltation, car elle a appris quelque chose qui allait complètement changer sa vie. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir cette incroyable histoire. Salut les amis et bienvenue sur cette chaîne. Abonnez-vous si vous aimez les histoires incroyables, insolites et magiques du monde. Si vous ne vous abonnez pas, vous ne recevrez pas de notification lorsqu'on postera une nouvelle vidéo. Lorsque Jane Sinner a commencé à chercher un logement, elle ignorait ce que l'avenir lui réservait. Tout ce qu'elle voulait, c'était louer une maison qui conviendrait à son budget et qui deviendrait son havre de paix pour affronter les hauts et les bas de la vie. Après avoir analysé les différentes options, Madame Sinner trouva un logement de 2 chambres à coucher à St. Albans, au nord-ouest de Melbourne, en Australie. L'endroit était chaleureux, accueillant et disposait d'un beau jardin. Cela suffit à faire chavirer le cœur de Sinner et elle a persuadé que ce logement était le bon. La suite est assez facile à deviner. Une chose en entraînant une autre, Sinner s'installa avec bonheur dans le quartier. Le propriétaire se prénomma John Perrett, un homme connu pour sa sincérité, sa bienveillance et sa générosité. Fils unique de ses parents, il ne s'est jamais marié et n'a aucun proche vivant. En plus d'être un investisseur immobilier, un pharmacien et un joueur de football et de tennis, il était un véritable homme de communauté réputé pour son esprit philanthropique. Grâce à sa détermination inébranlable et à sa diligence sans faille, Perrett avait accumulé au fil des années une fortune de plusieurs millions de dollars. Malgré cela, il est resté modeste. Selon Sinner, chaque fois qu'elle se rendait chez Perrett pour lui payer son loyer, elle ne pouvait s'empêcher de remarquer la simplicité de son mode de vie et le fait qu'il dépensait rarement de l'argent pour lui-même. Parmi les nombreuses choses qui ressortaient figurait son vieux téléviseur sur lequel il aimait regarder ses matchs de cricket préférés. La dame de Melbourne, qui travaillait dans un marché de fruits et de légumes d'Epping et devait se lever tous les jours tôt, était heureuse de sa vie. Elle aimait se rendre à son domicile de St. Albans pour s'occuper de son beau jardin où elle avait planté de nouveaux petits plants au fil du temps. Malgré sa vie paisible, Madame Sinner ne pouvait songer à la retraite. Mais, un jour, elle a reçu un coup de téléphone inattendu. Lorsqu'elle a répondu au téléphone, elle a été stupéfaite d'entendre la voix de M. Perrett. Elle s'est souvenue. Il m'a téléphoné un jour et m'a dit « Je veux que vous parliez à mon avocat, il est là en ce moment et vous pouvez lui donner votre nom complet parce que je vous laisse le logement. » Madame Sinner, qui était locataire du logement de St. Albans depuis 23 ans, était sidérée et sans voix. Elle a déclaré qu'elle se pinçait encore de temps en temps pour comprendre à quel point tout avait changé après l'appel téléphonique de M. Perrett. M. Perrett a intégré un établissement de soins pour recevoir un traitement contre la maladie de Parkinson. Grâce à des investissements judicieux, il avait amassé des millions mais préférait vivre humblement. Il a également légué une deuxième propriété à un autre locataire de St. Albans, tandis qu'un autre appartement qu'il possédait a été vendu et l'argent a été donné à un hôpital. Le multimillionnaire est décédé en septembre 2020 à l'âge de 86 ans. Fils unique de ses parents, il ne s'est jamais marié et n'a aucun proche vivant. Une grande partie de sa fortune, 19,6 millions de dollars, a été versée au service de néphrologie de l'hôpital royal de Melbourne, où il a reçu une greffe de rein il y a environ 30 ans. Le professeur Nigel Toussian a remercié M. Perrett pour le don qui lui a sauvé la vie et a déclaré que l'hôpital prévoyait de l'honorer par la position de plaque commémorative. Les mots ne suffisent pas à décrire à quel point il était désintéressé et incroyablement généreux, a déclaré M. Toussian à propos de M. Perrett. Pour Madame Sinner, le don de son propriétaire a été d'une importance capitale et lui a permis de prendre la retraite dont elle avait tant besoin. Il a changé ma vie dans la mesure où je suis maintenant propriétaire, a déclaré la femme heureuse. Se souvenant de la gentillesse de M. Perrett, elle a déclaré qu'il lui avait toujours veillé à ce que les réparations et l'entretien de la maison soient effectués en bonne et due forme. Madame Sinner, 74 ans, a souligné avoir payé un loyer hebdomadaire de 250 $ qui n'a guère remonté au fil des ans. Autrement, elle n'aurait jamais pu obtenir cette maison. Assise dans son jardin et se souvenant de la générosité de son bailleur, Madame Sinner n'a que de la gratitude pour M. Perrett. Elle ajouta « Je le remercie encore chaque jour de ma vie. En privé, je lui dis merci John. » Avec toute cette négativité et cette nouvelle déchirante circulant en ligne, l'histoire de Sinner et Perrett a fait l'effet d'une bouffée d'air frais, touchant au cœur les gens et suscitant l'amour et l'appréciation. Voici quelques commentaires qui méritent d'être partagés.
J'ai apprécié cette histoire, une belle histoire d'un homme très généreux et d'un locataire tout aussi reconnaissant. Ils étaient manifestement très fiables et très serviables l'un envers l'autre, commentait d'Angela James 31-33-7 du 26 mai 2022. Quel homme généreux qui donne une partie de son patrimoine à des personnes qui le méritent vraiment, qu'il soit béni. Commentaire de Joseph Marafiotti, 26 mai 2022. Elle était manifestement une très bonne locataire qui prenait soin de la maison comme si c'était la sienne. Alors, il lui a montré sa reconnaissance. Une histoire merveilleuse, commentaire de Denis Nines, 26 mai 2022. Quelle belle histoire pour changer. L'homme n'avait personne à qui léguer sa fortune. Il n'a pu l'amener avec lui, mais ils ont entretenu une merveilleuse relation locataire-propriétaire pendant de nombreuses années. Elle l'aimait et prenait soin de la propriété. Je n'aurais pas pu choisir quelqu'un de plus digne pour recevoir ce cadeau. C'est tout simplement adorable. Commentaire de Marie Humphrey 739 du 26 mai 2022. Quelle belle histoire et manifestement, le propriétaire a apprécié son locataire et l'argent qu'il a laissé à l'hôpital aidera de milliers d'autres personnes, qu'il soit béni. Commentaire de Jenny Fuller 353 du 26 mai 2022. Que pensez-vous de cette histoire qui fait chaud au cœur? Si elle vous a offert un moment de détente bien mérité face à la morosité quotidienne, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Joe Shahid et sa famille sont arrivés en Amérique dans les années 1980 avec 14 000 $ dans les poches. Ils savaient exactement ce qu'ils voulaient et ce qu'ils devaient faire pour survivre. Alors Joe a fait tous les sacrifices qui s'imposaient sans jamais se plaindre. Le fier père et grand-père a travaillé très dur pour gagner sa vie et subvenir aux besoins de sa famille. Alors nous proposons également cette histoire d'un grand-père californien qui reçoit une récompense de $1 million après avoir vendu un billet d'une valeur record de 2 milliards de dollars. Un grand-père passionné de travail a eu la surprise de sa vie grâce à un billet Powerball. Il a remporté $1 million parce que le billet de la loterie gagnant a été vendu dans sa station-service. Cependant, cet homme âgé a été généreux et a choisi de partager ses gains. Il s'est toujours montré chaleureux et accueillant avec les membres de sa communauté et cela lui a valu d'être reconnu par tous les habitants de leur petite ville. Joe a toujours mené une vie simple et il était loin de se douter qu'en 2022, son monde allait changer à jamais. Le destin lui a réservé une récompense inattendue et il en était sans aucun doute le digne bénéficiaire. Joe se décrit comme un honnête homme qui a longtemps travaillé 7 jours sur 7 pour subvenir aux besoins de son foyer. Il a travaillé très dur tout au long de sa vie et ses sacrifices ont finalement porté leurs fruits. Cet homme de 75 ans a acheté une maison et a permis à ses enfants d'aller à l'université grâce à sa détermination sans faille. Joe a également acheté une entreprise à Altadena en Californie et est devenu une figure très appréciée dans sa communauté. Les gens de tous les horizons se sont arrêtés au Joe Savage Center où ils vendent plusieurs articles parmi lesquels des billets de loterie. Beaucoup de personnes ont justement acheté ces fameux billets et Joe était loin de se douter que sa vie changerait radicalement grâce à cette activité connexe. Le 8 novembre 2022, un client chanceux ayant acheté son billet de loterie chez Joe a remporté un jackpot record après avoir trouvé la combinaison exacte des 6 numéros du Powerball. Bien que l'identité du gagnant reste inconnue, le milliardaire instantané a gagné la somme stupéfiante de 2,04 milliards de dollars. Selon la loterie californienne, le client avait une chance sur 292 millions de gagner le jackpot. Joe, quant à lui, était stupéfait que le gagnant soit quelqu'un qui avait acheté un ticket dans son magasin. Il était tellement ravi car il a reçu une récompense d'1 million de dollars. Ce brave homme a l'intention de faire un don d'une partie de l'argent à sa communauté. Il veut faire un geste pour l'avenir car il s'occupe toujours des gens de son quartier. De nombreux clients l'appellent même Papa Joe parce qu'il les traite comme les membres de sa famille. Joe, qui se lève tous les jours à 5 heures du matin pour servir sa communauté, n'en revenait pas de ce qui se déroulait sous ses yeux. Il était excité et heureux, souriant dans son t-shirt Powerball jaune vif. Joe n'est pas seulement un travailleur acharné, il est également un homme très généreux. Il accorde une importance primordiale à sa famille et il n'a jamais hésité à utiliser ce qu'il gagne pour subvenir aux besoins des siens. D'ailleurs, il le prouve au quotidien. Son fils va accueillir un nouveau-né dans 2 mois et Joe a hâte d'organiser une fête pour cet événement heureux. Joe a toujours mené une vie de dévouement et d'engagement. Son choix de travailler dur et de s'occuper des gens qui l'entourent a porté ses fruits. Et nous rappelle que faire un effort supplémentaire est toujours récompensé. Bravo et bonne continuation, gentil monsieur. Partagez cette histoire avec vos amis, elle pourrait égayer leur journée. Voilà, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'était le cas, n'hésitez surtout pas à liker, partager, commenter. Et également à vous abonner à notre chaîne, sans oublier d'activer la petite cloche de notification qui se trouve juste à côté du bouton s'abonner pour ne manquer aucune de nos nouvelles histoires. On se dit à très bientôt, d'ici là, portez-vous bien.
Après avoir interviewé Papa Joe, il a déclaré « C'est un quartier très pauvre. Du plus profond de mon cœur, j'espérais que quelqu'un gagnerait. Il le mérite, les pauvres le méritent. » Le fils de Joe, Dain Shahid, s'est réjoui de la prime et a déclaré que personne ne la méritait plus que Joe. Il s'est confié en disant « Il n'y a personne qui le mérite plus que cet homme. Il a travaillé dur toute sa vie. Il en mérite chaque morceau. » De nombreux internautes ont félicité cet homme attentionné et lui ont souhaité de profiter de cette récompense inattendue. D'autres personnes ont fait remarquer qu'ils savaient qu'il ferait bon usage de cet argent. C'est adorable que le vendeur de billets reçoive aussi quelque chose. Félicitations aux gagnants, commentaire d'Elisabeth Attard du 10 novembre 2022. Excitant d'entendre qu'il a gagné 1 million, j'ai lu quelque part qu'il avait 11 petits-enfants. Je suis sûre que cet argent sera utilisé à bon escient. Commentaire de Jenny Soma du 9 novembre 2022. Quelque chose pour faire mon année. Je suis si heureuse pour vous, monsieur. Sheila J. Herschel du 9 novembre 2022. Si heureux de voir cet argent aller à des personnes qui le méritent vraiment, soyez bénis. Charina du 9 novembre 2022. La seule fois où ça ne me dérange pas de voir quelqu'un gagner, voir quelqu'un qui en a réellement besoin le gagner et en bénéficier. Félicitations monsieur Brenda Taylor, 9 novembre 2022. Salut les amis et bienvenue sur cette chaîne. Abonnez-vous si vous aimez les histoires incroyables, insolites et magiques du monde. Si vous ne vous abonnez pas, vous ne recevrez pas de notification lorsqu'on postera une nouvelle vidéo.